Salut, c'est Anne-Sophie, j'espère que vous allez bien les filles et les garçons. Je suis super contente de vous retrouver ce soir. Nous sommes samedi 14 mars et aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer ma sélection seconde main. Donc c'est ma première vidéo seconde main sur ma chaîne et du coup je pense ce sera la première d'une série parce que j'ai décidé de me lancer dans la seconde main, dans le shopping vêtements seconde main. Ce que je n'avais pas vraiment fait jusqu'à maintenant. Dans la sélection que je vais vous montrer, il y a des vêtements de seconde main que j'ai depuis très longtemps, mais je les avais achetés plus ou moins de manière hasardeuse. Ça n'avait pas été, si vous voulez, une démarche volontaire de ma part d'acheter de la seconde main, alors qu'aujourd'hui c'est le cas. Et du coup, qu'est-ce qui explique ce changement? C'est simplement le prix des vêtements. La seconde raison, c'est qu'en fait, des fois, je cherche des pièces que je ne trouve pas dans le neuf et je me dis tant qu'à faire, autant aller piocher dans la seconde main. Par exemple, je recherche une belle veste en laine épaisse et ça c'est quelque chose qui n'existe plus sur le marché du neuf. Toutes les vestes de costume, tous les blazers, elles sont de qualité très fine. La veste épaisse façon un petit peu tweed ou grosse laine, elle n'existe plus. Donc du coup ça c'est quelque chose que j'aurais aimé trouver cet hiver dans la seconde main, mais je ne l'ai pas trouvé. Peut-être que l'hiver prochain, je recommencerai ma recherche, peut-être que j'en trouverai une. Donc ça voilà, c'est du coup la deuxième raison, et puis je dirais surtout que c'est vraiment la principale raison. Pour compléter un petit peu, pour vous expliquer un petit peu les choses, moi la seconde main c'est pas quelque chose que je vais généraliser dans le sens où je vais arrêter d'acheter du neuf et je vais faire que de la seconde main. Non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que j'ai envie d'acheter d'occasion, c'est uniquement les pièces que je ne trouve pas dans le neuf ou les pièces qui sont trop chères sur le marché du neuf. Alors j'essaierai de trouver des équivalents sur le marché de l'occasion. Voilà comment je visualise les choses. Et dernière petite précision, il faut savoir que moi, le marché de l'occasion, c'est quelque chose auquel je suis complètement habituée. Parce qu'en fait, j'ai meublé mon appartement à 98%. Tout mon mobilier est d'occasion, sauf l'électroménager. Voilà. Mes sacs, pareil, c'est quasiment... Mes sacs, franchement, je pense que c'est 70% de l'occasion. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-moi, je ferai une vidéo sur ces deux sujets. Voilà pour le blabla. Écoutez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et puis, je vais faire en sorte que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Voilà, à tout de suite. Je vais commencer par cette veste. Et celle-là, c'était vraiment une super trouvaille. Donc comme vous pouvez voir, c'est une veste en fourrure. Une énorme fourrure. Je l'ai achetée chez Emmaüs. Elle m'a coûté 85,60 €. Il y a toujours le prix. Je l'ai portée une fois. J'ai même pas vu, je n'avais pas enlevé le prix. Voilà, c'est fait à la main. Elle m'a coûté 85 €. Alors c'est vrai que j'étais un petit peu surprise. Je me suis dit que ça faisait cher pour Emmaüs. Il faut savoir que c'est la première fois que j'achète des vêtements chez Emmaüs. Je ne l'avais jamais fait. Mais en même temps, la vendeuse m'a expliqué que c'est une fourrure pleine peau. Alors, vegan et personnes sensibles, abstenez-vous. Donc pleine peau, c'est qu'en fait, c'est vraiment la peau de l'animal qui a été dépecée. C'est pas des bandes. Donc là, on est vraiment sur une vraie fourrure. Franchement, elle est impeccable. J'avais regardé l'étiquette, on est sur du Made in France. Je pense que c'est une fourrure c'est une vieille fourrure. Donc moi, en fait, ce que je projette de faire avec cette fourrure, parce que elle sent quand même, elle sent fort. Elle sent le vêtement qui a été stocké, elle sent le vieux vêtement. Donc moi, ce que j'aimerais faire, en fait, c'est changer la doublure. Et pour ça, en fait, je recherche une couturière. Mais les couturières, ce sont des métiers qui sont en voie de disparition. J'ai essayé de chercher une couturière sur le bon coin, je n'en ai jamais trouvé. Et voilà, j'aurais été prête
à mettre le budget qu'il faut, parce que pour moi ça c'est un investissement, c'est une veste que je vais garder très longtemps. Donc du coup, oui, voilà, je suis prête à mettre le budget nécessaire pour refaire la doublure. Voilà, donc ce sera mon petit objectif de l'année, de l'hiver prochain. Je vais l'essayer, je vais vous montrer ce que ça donne. Ce que vous avez... Voilà ce que ça donne. Donc bah, c'est une grosse fourrure, elle tient chaud. Elle me tasse un peu parce que bah, forcément, elle est, si vous voulez, elle est volumineuse. Voilà. Mais j'en suis très satisfaite. Et comment je porte ce genre de fourrure, du coup, voilà, voilà, c'est une veste qui n'est pas discrète, c'est une veste qui est très voyante. Donc avec ce genre de tenue, quand je sors, j'opte pour un look soft. C'est-à-dire que soit je la mets avec une petite paire de chaussures décontractées. Si vous voulez, avec cette veste, je ne vais pas me mettre une robe ultra moulante, des cuissardes, etc. Sauf peut-être pour sortir en soirée. Et voilà, si par exemple je prends un Uber ou quoi que ce soit. Mais je ne vais pas m'habiller de manière aguicheuse pour prendre les transports en commun et sortir en soirée. Je pense que c'est bien de... Quand on a certains vêtements qui sont vraiment bling bling, qui sont vraiment très voyants, c'est bien en fait de doser et d'opter pour le reste et faire en sorte que le reste de la tenue, pardon, soit beaucoup plus cool. Voilà ce que je peux vous dire sur cette veste. La taille, je peux pas vous dire, je sais pas quelle taille, je ne sais pas de quelle taille il s'agit. À mon avis, ça doit être un 42, je pense. Voilà pour cette veste de chez Emmaüs, qui est franchement une super trouvaille. Je continue avec cette petite veste. Donc là, on est sur une veste en cuir véritable. Celle-là, franchement, elle a vécu, hein, cette veste. Elle a vécu, mais je trouve qu'elle a, malgré tout, elle est super mignonne. Celle-là, c'est ma mère qui me l'a donnée. Elle l'avait achetée en fait dans une brocante à une dame. Et bah écoutez, elle est sympa cette veste. La marque c'est BAH. BAH ou BAH, je sais pas comment on prononce. C'est une taille 3, du coup combien elle l'avait payé? Franchement à mon avis une misère. À mon avis elle a peut-être dû la payer même pas 10 €, c'est sûr. Le seul souci de cette petite veste que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait au niveau de la manche, elle est décousue. Et ça c'est pareil, enfin, je pourrais la recoudre moi-même. Voilà, c'est à ce niveau-là en fait. Elle est décousue, vous voyez. Je pourrais la recoudre moi-même, mais franchement, je préférais qu'elle se soit faite par un professionnel, par une personne qui sait vraiment coudre, pour avoir un résultat correct. Voilà pour cette veste qui est très citadine, dans un cuir véritable, couleur camel. Elle est très sympa. J'ai pas encore vraiment eu l'occasion de la porter, mais voilà. Elle me plaît bien, pardon. Je continue avec ce blazer. Alors celui-là, je le regrette pas du tout. Donc ce blazer en fait, c'est aussi de la seconde main, mais qui ne vient pas de très loin, puisqu'en fait c'est un blazer qui appartenait à ma belle-sœur, et du coup en fait elle l'avait donné à ma mère pour qu'elle la vende en brocante, et moi j'avais accompagné ma mère en fait ce jour-là, et puis bah, je regardais les vêtements qu'elle allait vendre, et je me suis dit, mais en fait elle est top cette veste. C'est ce que je me suis dit, mais attends, mais juste topissime. C'est quand même la marque 1, 2, 3, franchement finition impeccable, qualité du tissu impeccable. Pour moi elle est très large, mais je me suis dit mais c'est parfait pour un look oversize en fait, ce sera juste parfait. Et du coup ma belle-sœur s'était également débarrassée du pantalon, mais là par contre il aurait fallu que je déplace le... Bah, si je sais comment je vais faire. De toute façon, sur la caméra, on ne voit pas le bas de mon corps. Donc pour le pantalon, parce que je l'ai sur moi en fait le pantalon. Je vais vous le montrer tout de suite. Il est là. Parce que c'est un ensemble. Donc le pantalon, c'est un pantalon de costume, coupe droite, avec un liseré comme ça. Je sais pas si vous voyez, j'ai des poils de chat sur mon pantalon. Il est juste super beau ce pantalon. Vraiment très très beau. Sur moi, bah pareil, une fois de plus, il est trop large, mais c'est pas grave parce que franchement ça donne un style. Et le pantalon, du coup, ben, c'est de la taille 46. La veste 46 et le pantalon taille 46 également. Et là, à l'époque, c'était d'une Made in France. Hein. Je sais pas, je pense je sais pas à quel moment elle avait acheté ce costume. Mais là, on était sur du Made in France. Je suis pas certaine qu'aujourd'hui, qu'un 2, 3 fait toujours du Made in France. J'en sais rien, mais sincèrement, ça m'étonnerait. À l'époque, il y avait beaucoup plus de Made in France qu'aujourd'hui. Je me rhabille.
En tout cas, franchement, ce costume, il est super beau. Et ça donne vraiment un petit style que j'adore. Je regrette vraiment pas de l'avoir récupéré. Je vais vous montrer la veste, ce qu'elle donne. Mais du coup, j'ai pas assez de recul, c'est ça qui est dommage. Voilà, petite veste oversize. Impeccable. Je ferai quelques looks pour vous montrer. Mais je la regrette pas, cette veste. Elle est juste superbe. Voilà. Là, je suis un peu perturbée de tourner avec ma caméra. Ça me change en fait de mes habitudes. Je continue cette sélection. Donc là, on va passer à ce petit short que vous avez peut-être déjà vu dans plusieurs vidéos parce que je l'ai mis... j'ai proposé des looks, plusieurs looks avec ce short. Celui-là, je l'ai acheté chez Anne-Sophie, regarde là. Je l'ai acheté chez Tilt Vintage. Donc c'était un de mes premiers achats d'occasion. Ça fait longtemps que je laisse ce short, je l'adore. C'est un short Levi's. Bah, en fait, c'est un jean Levi's qui a été coupé et retourné. À l'époque, je l'avais acheté, si je me sens, 30 € hein, quand même. Ouais. Non, 25 € j'avais acheté le short. Aujourd'hui, ils ont augmenté. Et de manière générale, Tilt Vintage, je trouve que c'est bien, mais c'est beaucoup trop cher pour de l'occasion. C'est pour de la seconde main, c'est franchement trop cher. Si vraiment vous cherchez une pièce en particulier et que vous êtes... Voilà, c'est une pièce qui est très rare et là, donc du coup, vous êtes prêt à mettre un budget, ben, j'ai envie de vous dire, allez chez Tilt Vintage. Mais des jeans Levi's à 30 €, quand tu vas qu'à Emmaüs, tu les as à 8, voilà. C'est un choix. Donc voilà pour ce petit short que j'aime beaucoup. Justement, en vous parlant de jeans, pourquoi je ne souhaite plus aller chiner des vêtements chez Tilt Vintage? Parce que ben, ils sont vraiment vendus beaucoup trop cher par rapport à la concurrence. J'ai chiné chez Emmaüs ce jean Levi's. Il me fait un joli fessier, j'aime beaucoup. Il m'a coûté 8 €. 8 €. Et là, bah ça c'est vraiment un vieux jean de la guerre. Parce que le jean, il est brut. C'est-à-dire que là, on est sur du... À mon avis, bon, je vais pas regarder la composition, mais je suis quasiment certaine... On est sur du 100% coton. Il est rêche, ce jean, il est rêche. Mais moi, j'adore les jeans bruts. C'est vrai qu'en termes de confort, c'est pas le plus confortable. Mais j'aime vraiment l'aspect vieilli, l'aspect brut, l'aspect voilà, un peu dur du jean. Ça donne aussi beaucoup de style à une tenue. Et voilà, je voulais un jean comme ça. Plutôt que d'aller, par exemple, il y a Mango qui propose beaucoup de jeans style vintage, un petit peu Zara. Plutôt que d'aller en acheter un chez Mango à 40 € ou 30 € chez Zara, bah franchement, essayez de regarder en seconde main. Hein. En plus, chez Emmaüs, j'ai été surprise, il y a quand même pas mal de tailles. Hein. Voilà pour mon jean Levi's, 8 €. Et il est taille haute, j'ai oublié de vous dire, pardon. Taille haute, et puis la taille, bah, on est sur de la taille américaine. Donc je l'ai pris en taille 34. Donc du coup, apparemment, pour passer à la taille française, il faut rajouter 10. Donc c'est une taille 44 en taille française. Du coup, il est quand même petit parce que moi aujourd'hui, je fais quand même... ma taille, c'est 40-42. On s'en fiche. Je vais vous montrer un deuxième jean. Et celui-là, c'est un de mes jeans préférés, les filles. Ça fait des années que je l'ai. Alors ça, c'est une petite anecdote que je vais vous raconter très rapidement. Ce jean, je ne l'ai pas acheté du tout. Je l'ai trouvé en fait, un jour, je partais à Tassin-la-Lune, qui est une banlieue très chic de Lyon. Et en fait, je suis passée devant un point relais. Donc un point relais, les points où on peut donner des vêtements. Et en fait, il y avait un sac et il y avait... il y avait des vêtements qui débordaient. Oui, je ne suis pas très fière de ce que je vous raconte, mais oui, j'ai pris le sac de vêtements. Et en fait, c'était une tuerie. Il n'y avait que des beaux vêtements dans ce sac. C'était la personne qui s'est débarrassée de ce sac, c'était une fashionista. Il n'y avait que de la marque et c'était que des tueries, que des superbes jeans. Notamment celui-là. On est sur... C'est un jean qui est troué. Franchement, il est juste trop bien délavé.
Donc ça c'est un jean que j'avais trouvé il y a maintenant des années, hein. Donc il est taille basse. Maintenant je ne rentre plus dedans parce que j'ai grossi. Il faut que je perde 5 kilos, c'est pas énorme. Et je rentrerai à nouveau dedans. Mais c'est un de mes jeans préférés, franchement, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et la marque du coup c'est Melting Pot. Voilà, donc là c'est une taille américaine 30, donc c'est l'équivalent d'un taille 40. Voilà ce que je peux vous dire sur ce jean qui m'a pour le coup rien coûté. Et voilà, je l'adore ce jean, je peux pas m'en débarrasser. Et dans le fameux sac que j'avais trouvé, il y avait aussi ce jean, mais c'est aussi un de mes jeans préférés. Lui par contre il est taille haute et j'aime trop ce jean, pour moi il est juste trop beau. La qualité elle est parfaite. Là on est sur un jean en fait qui est très épais mais il est plus confortable que celui de Emmaüs parce qu'en fait il contient de l'élastane et la marque c'est Cerruti. Voilà, 1881. Donc autant vous dire que moi je n'ai jamais acheté de la Cerruti parce que Cerruti c'est une marque de luxe hein, si je ne me trompe pas, et je ne porte pas de vêtements de luxe. Voilà pour ce magnifique ah Anne-Sophie arrête l'exagération. Voilà pour ce jean que j'aime énormément. Donc comme j'ai pris 6 kilos, je rentre dedans mais il me sert un peu. Mais voilà, une fois que je me serai délestée de mes 5 kilos, franchement j'aurais vraiment plaisir à porter ce jean. Ça reste un jean d'hiver quand même parce qu'il est très épais. Enfin, je continue. Donc avec cette petite jupe en cuir véritable que j'ai chiné chez Emmaüs. Voilà, donc petite jupe en cuir, jupe midi en cuir qui est elle est taille haute, elle n'est pas moulante. Elle a un peu tendance à me tasser, je l'ai acheté 10 € cette jupe. Voilà, donc franchement le cuir, ça se voit, hein, il a vécu, mais pour autant, si vous la portez avec le bon haut, sincèrement vous pouvez vraiment avoir un petit style très sympa. La taille, je peux pas vous dire de quelle taille il s'agit, c'est une vieille jupe de la guerre, donc il n'y a plus toutes ces précisions, il n'y a plus les étiquettes. Voilà ce que je peux vous dire sur cette jupe, elle me plaît beaucoup. Elle est un petit chouï, un petit peu grande, mais ça va très bien. Après, je vais vous parler, ça c'est une de mes dernières trouvailles, je suis partie chiner ce pantalon. Donc là c'est vraiment, c'est pas du hasard, c'était vraiment une volonté de ma part. Ça fait partie justement de ces pièces que je n'ai pas les moyens d'acheter neuves, ou du moins je n'ai pas envie d'investir une telle somme. Du coup je me suis dit Anne-Sophie, essaye de trouver le vêtement d'occasion. Donc là on est sur un pantalon en cuir, et ce pantalon, mais il est tellement à la mode, que ce soit chez Zara, que ce soit chez Mango ou peut-être d'autres boutiques, mais moi ce sont les boutiques où je m'habille principalement. Voilà, j'ai vu le même modèle et pourtant c'est un vieux pantalon. Je l'ai acheté à une dame qui était retraitée, qui avait, si je ne me trompe pas, entre 65 et 70 ans. Ça fait des années qu'elle a ce pantalon, mais elle l'a très peu porté parce que il lui était trop petit, et comme moi, du coup elle n'arrivait pas à s'en débarrasser parce que elle espérait maigrir mais elle n'y arrivait pas. Du coup elle s'est dit bon c'est bon, je suis raisonnable, je m'en débarrasse. Du coup je l'ai acheté 30 € dans mes souvenirs. Ouais, 30 ou 35, ouais, 30 €. Voilà, 30 €, franchement le cuir il est super beau, il est très épais. Et puis voilà, je veux dire, si ça se trouve, je sais pas depuis combien de temps cette dame avait ce pantalon, mais voilà, la mode c'est un éternel recommencement, et c'est la preuve que y a certaines pièces, plutôt que d'aller les acheter sur le marché du neuf, et peut-être que c'est plus intéressant de regarder sur le marché de l'occasion, parce qu'un pantalon neuf, parce qu'un pantalon en cuir vendu sur le marché du neuf, il faut compter, s'il est de bonne qualité, il faut compter à peu près 200-250 €. Chez Zara ce sera 150 €, chez Mango ce sera 150 €, mais dans les autres magasins il faut bien compter 250-300 €. Donc voilà pourquoi j'ai préféré le chiner. Je vais finir par ce jean que j'avais acheté en brocante cette fois-ci. Lui, dans mes souvenirs, je sais plus combien, en fait j'avais acheté un lot de vêtements. Donc là on est sur un jean Tendestries. C'est vraiment un jean très basique, je ne vais pas m'étendre sur celui-là. Je l'ai pris parce qu'il est un petit peu large, ça c'est le jean confortable.
que j'aime porter le dimanche quand j'ai pas envie d'être serrée dans mes vêtements. Je l'avais acheté dans un lot de vêtements, donc à mon avis il m'a coûté même pas 5 €, je pense. Enfin, je vais terminer cette sélection par cette paire de Timberland que j'ai acheté d'occasion cet hiver, toujours sur le Bon Coin. Elle m'a coûté 40 € au lieu de 150 €. Son fils l'avait quasiment jamais porté. Son fils, c'est un enfant, hein, je pense il devait être en primaire. Et en fait, son fils n'a jamais porté la chaussure parce qu'il me semble qu'elle était trop petite pour lui. Et elle avait même pas, la chaussure n'avait même pas un pet, c'est moi qui les ai salis. Et voilà, elle avait juste un tout petit pet vendu 40 €. Franchement, c'était une trop belle occasion. Je ne regrette pas du tout de les avoir chinés d'occasion. Parce que j'avais pas envie de mettre 150 € ou 180 € dans une paire de Timberland. D'autant plus que de base, c'est pas forcément mon style. Mais c'est vrai que c'est hyper confortable quand on a envie d'être décontracté. Voilà les filles et garçons, écoutez, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous avez apprécié cette petite sélection shopping seconde main. Moi je vous laisse ici, je vous souhaite un très bon week-end. À très vite. Ciao ciao.